Le Mashiach sera un véritable guerrier, comme le roi David. Le Mashiach va devoir se battre, parce qu'on ne peut pas changer ce monde avec des roses, avec des sourires et avec de belles paroles. Non. Shalom Aleichem à tous. Donc dans ces temps incroyables, extraordinaires, je tenais, et le Rav aussi tenait, à vous parler, parce qu'on vit vraiment une période, une époque incroyable. Et je sais que le Rav que j'ai écouté pendant des années, et vous aussi qui allez voir cette vidéo, a annoncé énormément de choses. La guerre de Gog et Magog aura lieu au moment de la seule fête où on ne se serait vraiment pas attendu à ce qu'ils nous disent merci de cette manière-là. Maintenant, ça n'explique pas encore le mécanisme, et ça nous permet au moins de comprendre que ce que nous vivons n'est que l'expression la plus profonde de mécanismes déjà placés dans la Torah il y a des millénaires. Donc, ça ne nous console qu'à moitié. Mais je pourrais presque dire que ça nous console complètement. Pourquoi ? Parce que si c'est un mécanisme prévu par la Torah, c'est qu'il a forcément un sens extraordinaire pour nous. Et comme on sait aussi que c'est précisément de la guerre de Gog et Magog que l'on sortira vainqueur pour rentrer dans la délivrance finale et éternelle, on comprend que ce processus insupportable à nos yeux aujourd'hui est véritable annonciateur de notre délivrance définitive, aussi difficile que ça soit au présent. Et vous savez que le Rav a passé des moments très difficiles et passe encore des moments très difficiles. Et malgré tout, il tenait à vous laisser un message, à vous renforcer dans cette période et vous donner plein de force. Allez-y, Rav. Alors, l'Iran est en train de nous attaquer. Il y a des immeubles qui sont complètement détruits. Et Israël attaque l'Iran. Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire que Israël attaque l'Iran. Et Be'ezrat Hashem, il faut survivre. Parce que dans l'histoire humaine, regardez mes amis, tous ceux qui ont essayé de faire avancer positivement le monde se sont tous fait exécuter. Il n'y a pas une exception à la règle. Et nous, on est dans le mamad. Toi aussi, tu es dans le mamad. Ouais, j'ai un miklat, ouais. Mais on a aussi le mamad d'Hachem, le Shabbat. Oui. Et il faut survivre. Et quel message de force vous voulez donner au peuple d'Israël? Parce que vous avez toujours soutenu et donné de la force au peuple. Aujourd'hui, quel message de force pour tenir le coup jusqu'au Mashiach vous voulez donner comme message au peuple? Israël est d'une force absolument incroyable. Et les militaires sont passés en Iran. Ils ont attaqué l'Iran. Et Be'ezrat Hashem, Be'ezrat Hashem, Be'ezrat Hashem. Alors, je tenais à dire aussi quelque chose de très très important. Vous savez que le Rav a été touché, a été impacté au niveau neurologique. Et là, il fait un grand effort de vous parler. J'ai eu beaucoup de messages de personnes qui voulaient entendre la voix du Rav. Et là, il fait un effort extraordinaire pour vous parler. Je vous invite vraiment à regarder tous les cours du Rav qu'il ait pu faire avant. Et vous allez voir comment il avait un temps d'avance. Je me rappelle de l'époque de son site, ça s'appelait « Retour vers le futur ». Comme si le Rav avait sa petite machine à remonter dans le temps et avait annoncé, avait prévu énormément de choses que l'on vit en ce moment. La guerre de Gog et Magog, c'est la lutte des 70 peuples réunis sous l'influence occidentaux ishmaéliques pour détruire Israël et prendre Jérusalem et en faire capitale universelle du monde, sans juifs bien sûr. Le miracle qui va se produire, et le Malbim qui a vécu il y a 200 ans nous l'a expliqué, c'est que comme le projet officiel c'est de reprendre Jérusalem, au moment où ils croiront qu'ils sont près de l'avoir repris, Ishmaël, on peut lui faire confiance, va s'adresser à Edom, il dit « Et au fait, une fois qu'on aura Jérusalem, ça sera la ville de l'islam ou la ville de la chrétienté ?» Et l'autre va dire « Oh, j'y avais pas pensé, bon, on l'a qu'à partager, parce que lui, c'est l'élan du cœur, c'est le chrétien. » Ishmaël veut répondre « Mais nous, on ne partage que les corps, on ne coupe que les gens, on ne partage pas. » Et donc, ils vont s'entretuer. Et finalement, au lieu de terminer le travail qu'ils auront commencé, ils vont s'effondrer aux portes de Jérusalem. Le mal ne connaît qu'un seul langage, celui de la force.
C'est le seul langage qu'il connaît et c'est le seul langage qu'il respecte. C'est pour ça que David n'allait pas avec un sourire se battre contre les Philistins ou contre je ne sais qui. Il allait avec une épée et il était un guerrier féroce. Parce que finalement, la délivrance, la vraie, personne n'en veut vraiment. Parce que la délivrance, la vraie, va nous déstabiliser complètement. Elle va faire tomber toutes les normes, tous les acquis, matériels, spirituels. Tout va s'effondrer. La délivrance, c'est pas seulement le fait que ça y est, le Mashiach vient, il apporte la paix, il apporte le bonheur, il apporte l'unité. Le Mashiach sera avant tout un très grand déstabilisateur qui va faire tomber toutes les tours, comme le dit le Zohar. Les tours, ça fait allusion à tous les acquis construits sur des siècles. Les acquis matériels, moraux, spirituels. Tout va s'effondrer, toutes les tours vont tomber, disent nos maîtres dans le Zohar. Donc je trouvais que c'était aussi lui témoigner un grand hommage et beaucoup de respect pour toute l'œuvre qu'il a accomplie jusqu'à aujourd'hui, tous les enseignements, toute la force, tous les endroits où le Rav a pu aller en Eretz Israël, nous montrer Hebron, être présent avec le peuple. Ça fait 35 ans que je suis en Israël. Et oui, pendant ces 35 ans, vous avez donné tellement de force à vos élèves. Au moment où le monde entier devrait célébrer la grandeur des soldats d'Israël qui préfèrent mourir plutôt que de toucher, si on peut l'éviter, un enfant palestinien. Et que si l'enfant palestinien est touché, c'est parce qu'il a sur la tête une carabine de son oncle, ou peut-être même de son père, ou de son frère, ou de son neveu, ou de son beau-frère qui lui dit « Si tu bouges, je te tire dessus, poste-toi à la fenêtre pour recevoir l'obus en pleine figure, pour que je puisse après prendre une photo de ton visage déchiqueté. » Au lieu que le monde entier qui a les photos de ce qui se passe, disent « Regardez cette armée qui met en péril ses enfants pour essayer de protéger au maximum la population tenue en otage par des monstres. » On voit déjà se faufiler la prochaine et future très rapide condamnation à l'ONU pour les crimes barbares d'Israël. Comment c'est possible? Eh bien la réponse est dans la Torah, mes amis, nous dit le maître. Comment est-il possible que les nations ont choisi la fête de Sukkot, qui est la fête où Israël montre qu'il n'existe que pour les nations? C'est cette fête qu'ils choisissent pour nous attaquer? Comment c'est possible? La réponse est qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a qu'une seule réponse. Ça, c'est la force maléfique de Édom et d'Ishmaël. Lorsqu'ils se mettent ensemble, ils sont capables de retourner le bien qu'Israël fait contre lui-même. Alors que, comme on a expliqué, c'est le Hamas qui devrait être condamné pour crime contre l'humanité. Ils veulent nous condamner comme crime contre l'humanité. Comment c'est possible? Parce que Ishmaël et Édom sont ensemble. Aujourd'hui, dans ce moment où justement on commence à goûter tout le goût de la Géoula, c'est tout à votre honneur de nous avoir donné des forces, d'avoir tenu le coup jusqu'à aujourd'hui et de continuer à nous donner des forces malgré la période difficile. Et d'ailleurs, dans une période comme ça, on sait que la Tzedaka, elle sauve de la mort. D'accord? Et on sait que la Géoula, ça va secouer. Mais Zrat Hashem, qu'on ait assez de mérite pour pouvoir traverser cette époque en ayant le moins de dégâts possible. Mais on sait que la Tzedaka sauve de la mort. Et si vous voulez véritablement faire quelque chose de cette Tzedaka, sachez que le Rav passe des moments très difficiles, c'est difficile pour lui. Donc tous ceux qui peuvent le soutenir et qui peuvent l'aider financièrement seront véritablement bénis et comblés dans cette période-là. Pour tous ceux qui veulent les renseignements, sur son site ravdinovich.tv, vous pourrez trouver tous les coordonnées. Et sinon, vous m'envoyez un message et je vous transmettrai les coordonnées et je vous mettrai en contact aussi directement avec son épouse qui vous aidera dans ce domaine-là. Donc vraiment, merci beaucoup, Rav, parce que je tenais à vous inviter pour déjà tout ce que je suis aujourd'hui devenu, c'est en grande partie grâce à vous au niveau toraïque. Vous êtes le seul Rav, je le dis clairement, le seul Rav qui avait parlé avec autant de force, de courage sur la capacité d'action, sur la capacité de combat. Le Mashiach sera un guerrier féroce, oui, féroce. Mais Rabbi Nachman explique mais d'où va-t-il avoir la force de se battre contre le mal du monde entier?
toutes les mafias de ce monde, toutes les banques de ce monde, toute la corruption de ce monde, toute la pourriture des riches de ce monde qui domine ce monde et qui nous transforme en esclaves, tous les complots politiques et tout ce qui se cache derrière l'écran qu'on ne verra jamais, derrière les journaux qui ne nous parleront jamais de ceux qui véritablement dirigent le monde. Comment peut-il se battre contre une telle force? C'est impossible. C'est pour ça que nos maîtres nous disent de manière extraordinaire que le Mashiach viendra Be'ishach Adarat. C'est-à-dire qu'il viendra d'une manière qui est complètement, totalement, absolument au-delà de la compréhension humaine. Personne n'arrivera à comprendre, mais comment il a échappé à ces millions, à ces centaines de millions de tentatives d'assassinat, mais comment a-t-il pu échapper? Il était comme un buisson qu'on a recouvert d'essence, auquel on a mis le feu et il ne s'est pas consumé, mais comment c'est possible? On s'est entraîné ensemble pendant des années et d'avoir un homme qui a plus de 60 ans, a la capacité de se remettre en question. 68 ans. Ouais, je sais. Donc, qui a la capacité de se remettre en question sur le combat et apprendre le combat et descendre sur le terrain. Vraiment, je vous dois énormément de toute la Torah que j'ai reçue. Et je sais que vous aussi, vous avez reçu de vos maîtres. Et vous aussi, dans vos générations, il y a des maîtres qui vous ont inspiré. Donc, c'était le minimum. Et encore, c'est que le minimum, parce que je sais qu'on va vivre la Géoula ensemble. Oui, je sais. On est proches, on est à 10 minutes ensemble. Donc, c'était le minimum pour faire grandir tout le travail que vous avez fait. Incroyable. J'ai des centaines, voire des milliers de personnes qui ont envoyé des messages au long de ces 3-4 dernières années. Des gens qui vous suivent des 4 continents. Et sachez que le Rav, même si au niveau neurologique, c'est très difficile pour lui et il peut complètement être guéri par vos prières, Chaim Akiva Ben Nelly, par vos soutiens, parce que oui, un Rav, ça mange, ça a des factures. Et oui, un Rav, tout ne tombe pas du ciel, même si ça passe par vous et que ça vient d'Hachem, mais ça passe par le soutien aussi des élèves qui peuvent soutenir, même si c'est pas grand-chose. L'union de tous ces soutiens peuvent permettre au Rav d'avancer et de continuer encore plus longtemps à nous transmettre cette fois-ci plus une Torah de Chabad, du Sechel, mais une Torah du cœur. Donc je tenais vraiment à lui faire honneur et je vous garantis qu'on va se retrouver très bientôt, tous ensemble, avec le Rav, pour un live avec le Mashiach. Bezrat Hashem. Amen. Comme j'ai déjà expliqué d'une manière ironique, vous croyez que la mafia colombienne ou mexicaine et tous les dirigeants et toute la corruption de ce monde et toutes les banques et toutes les saletés qu'il y a dans ce monde vont se laisser impressionner par les sourires gentils du Mashiach? Non. Ça veut dire finalement, je t'expliquais comment est-il possible que tu t'en sortes? De la même manière que comment est-il possible que ce buisson qui brûle ne se consume pas en quelques fractions de secondes? Je ne peux pas te l'expliquer, c'est un miracle. La réponse est qu'il n'y a aucune réponse logique à la question que j'ai posée. À vision humaine, selon notre logique, notre vraie et bonne logique, le Mashiach n'aura pas la possibilité d'exister plus qu'un milliardième de fraction de seconde. Il se fera descendre tout de suite. Parce que quand il va se dévoiler, il sera quoi le Mashiach? Ça sera un Lubavitch, ça sera un Breslev, ça sera un Ashkenaz, ça sera un Sfarad, ça sera un Rav Kook, ça sera un Gaon Vilna, ça sera un Ramchal, ça sera un Baal Shem Tov, ça sera un homme de droite, ça sera un homme de gauche, il sera quoi? Et comme le monde, ce ne sont que des catégories, et ne parlons pas des nations, ça sera un Français, ça sera un Américain, ça sera un Russe, ça sera un Chinois. Ça sera quoi? Eh bien, il sera tout le monde sans être personne. Dans un premier temps, il aura le monde entier contre lui. Et la grande majorité des Juifs contre lui aussi. La grande majorité des Juifs seront contre le Mashiach quand il va se dévoiler. Bien évidemment. Parce qu'il refusera de s'associer à qui que ce soit et à quoi que ce soit. Je représente tout le monde, mais je ne suis avec personne. Ce ne sera pas quelqu'un qui va venir d'un endroit où tout le monde l'attend. Ce ne sera pas le grand maître que tout le monde connaît, que tout le monde adule, le grand tzaddik, le grand juste, le grand saint, que tout le monde dit waouh, 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 waouh. Non.
Ça sera quelqu'un sans doute de grand, mais pas forcément reconnu, pas du tout reconnu par la majorité et pas du tout adulé par la majorité et pas quelqu'un qui, encore une fois, est considéré comme le juste de la génération, dans un premier temps. Les dirigeants spirituels d'Israël, qu'ils soient des maîtres, qu'ils soient même des prophètes, brillent et construisent notre peuple et notre histoire essentiellement par la parole, par l'enseignement. Ce sont des gens qui étudient, en ce qui concerne les prophètes, des gens qui ont des révélations, mais qui sont au départ bien sûr des grands maîtres, et qui vont transmettre des enseignements, soit des enseignements de maîtres, soit une transmission prophétique. Mais leur rôle est essentiellement au niveau de la parole. Le Messie, c'est tout, absolument tout, fondamentalement tout le contraire. Le Messie n'est pas un parleur. Le Messie n'est pas un maître. Le Messie n'est pas un prophète. Le Messie est un réalisateur. C'est un homme d'action. Le Messie ne se fera pas reconnaître ni par ce qu'il dévoilera, ni par ses enseignements, ni même par des enseignements fabuleux. Le Messie se fera reconnaître par une action concrète dans le monde, dans l'histoire, dans le domaine de la politique, dans le domaine social, dans le domaine économique, dans le domaine des peuples et des nations. Il amènera la paix dans le monde, il amènera l'unité dans le monde. Il chassera et détruira tout ce qu'il y a de mal et de mauvais dans le monde. Et après qu'il aura réalisé ce qu'il aura réalisé, alors on dira, c'était le Messie. Il ne va pas essayer de séduire avec des vitrines enguirlandées, des vitrines de Noël, des lumières partout. Non. Son langage sera le langage de la vérité. Et la vérité, ce n'est pas forcément ce qui est séduisant. Je répète, car je viens de donner la clé de la délivrance. Une vraie vérité, elle n'est pas forcément séduisante. Elle n'est pas forcément attirante. C'est pas un beau fruit que tout le monde regarde. La vraie vérité, on peut passer à côté sans même la voir. Parce que l'authenticité, ce n'est pas de l'artifice. Mais c'est aussi la raison, le fait qu'il est passé par tous les Gilgulim. Et bien sûr, Sfarad, Ashkenaz, Éthiopiens, Yémani, etc. C'est ce qui ferait qu'il sera aussi acceptable par tout Israël. Parce que vous imaginez, je veux dire, s'il arrive, c'est un juif marocain, qu'est-ce que vont dire les juifs polonais? Ils vont dire, attends, on va pas se faire libérer par un Marocain. Si c'est un Marocain, si c'est un Russe qui arrive, les Marocains, ils vont dire, non, attends, c'est pas possible. Mais quand on va comprendre qu'en vérité, le Mashiach, comme ça fait 2000 ans qu'il est là, il est passé par toutes les Edot, toutes les communautés. Parce que le maître du monde se sera arrangé pour qu'il ait en lui un petit peu de Yéménites, un petit peu d'Éthiopiens, un petit peu de Russes, un petit peu d'Américains, un petit peu d'Irakiens, de Syriens, d'Israéliens, il aura de tout. Et je vous le dis, et on le verra, le Mashiach sera tout sauf un crétin qui s'assoit sur un trône avec une couronne sur la tête et que tout le monde vient et lui dise « Messie, 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 Messie ». Il dira « Mais non, mais non, mais non, c'est pas moi, c'est lui ». Il sera entièrement transparent. Il se battra de toutes ses forces pour qu'on n'en fasse pas un nouveau rabbi, un nouveau gourou, un nouveau demi-dieu ou comme chez beaucoup, le fils de Dieu. Le Hachem lui-même cachera au Mashiach lui-même. Pendant des décennies, il lui cachera qu'il est le Mashiach, il ne le saura même pas. Juste au moment où Hachem comprendra que maintenant, ça y est, le processus est irréversible, à ce moment-là, Hachem dévoilera au Mashiach qu'il est le Mashiach lui-même. Mais lui-même ne le saura pas. Pendant des décennies, il œuvrera, il fera des choses très très bien sans doute, mais pas forcément plus extraordinaires que de nombreux autres. Tout ça pour le laisser cacher. Et juste, quand Hachem sentira que ça y est, le moment est propice, à ce moment-là, il lui enverra une prophétie, un dévoilement spirituel qui lui permettra de comprendre qu'il est le Mashiach. Et là, bien sûr, il agira d'une manière beaucoup plus visible. Lui n'aura même pas besoin de révéler qu'il est le Messie. Parce que ses actions, ses réalisations seront la preuve qui feront que le monde entier dira de lui, il était, même au passé le Messie, puisque on le découvrira après que tout a été, ou presque tout, réalisé.
Je répète ce que je dis. À partir du moment où un homme, aussi grand soit-il, vient et nous dit, avant d'avoir commencé à changer le monde autrement que par la parole, je parle par l'action. Dès que se lève quelqu'un, aussi grand soit-il au niveau de ses enseignements, et qui nous dit, je suis le Messie, tu es un crétin, tu es un imbécile, tu es un menteur, tu es un falsificateur, tu es un charlatan, tu n'es rien du tout. Mets-toi au travail, change le monde, et après on parlera. Mais tes enseignements, aussi beaux soient-ils, tes livres aussi profonds soient-ils, tes prophéties aussi fabuleuses soient-elles, ne font pas de toi un Messie. Je donne un exemple concret. Vous savez combien dans mes cours je parle du Ari Akadosh. Viendrait le Ari Akadosh devant moi, que je ne connais pas. Il commence à m'enseigner ce qu'il sait. C'est évident que je vais m'évanouir de bonheur et m'évanouir de stupeur et m'évanouir de ne pas pouvoir supporter la puissance des enseignements. Je vais tout de suite reconnaître qu'il s'agit d'un géant plus géant que les géants. Mais s'il rajoute « je suis le Messie », je lui dirai « va aux toilettes, je tire la chasse ». Pourquoi? Parce que ce n'est pas la puissance et la grandeur de tes enseignements qui font de toi un Messie. C'est ton action. Est-ce que tu as changé le monde? Est-ce que tu as pu lutter, te battre et vaincre le mal? Est-ce qu'il y a moins de méchanceté, d'horreur et de cruauté dans ce monde? Non! Alors tu es un maître, mais tu n'es pas le Messie. Tu es un maître, mais tu n'es pas le Messie. Viens devant moi Rachi, viens devant moi un prophète. Viens devant moi le plus grand des prophètes. Viens devant moi Moïse. Et Moïse me dit, je suis le Messie. Je lui dirai, je suis désolé, monsieur. Mais avec ce qui se passe dans le monde, avec ce qui s'est passé encore il y a quelques jours, en Syrie, avec ce qui se passe partout dans le monde, les horreurs, la débauche, l'idolâtrie, le mensonge, l'obscurité. Non, le Messie n'a pas encore le droit de dire qu'il est le Messie, qu'il se mette d'abord au travail et après on verra. Tous les charlatans juifs, car la plupart étaient juifs, qui ont pourri le monde avec leurs mensonges, le serpent, Jésus, Shabtai Tzvi et combien d'autres, parce qu'ils se sont permis de parler du Messie avant d'avoir commencé à réaliser quoi que ce soit. Jésus était le Messie. Le monde n'a jamais été aussi gravement malade, aussi méchant que depuis l'époque de Jésus. Il est le Messie. Jusqu'à quand va-t-on succomber à cette folie, à cette maladie messianique, que n'importe quel crétin qui vient et qui connaît un petit peu et qui nous impressionne par son savoir, on en fait un Messie. Ça suffit, c'est insupportable. C'est la pire des maladies jamais rencontrées dans l'histoire humaine, le Messie et le messianisme. Donc cet homme qui soi-disant se dévoile aujourd'hui à Ashdod est un charlatan une fois de plus. Il n'est pas plus le Messie que mes chaussettes le sont. C'est peut-être un homme qui sait, qui connaît, un bon enseignant, qui connaît les secrets de la Kabbalah. Mais on n'en a strictement rien à faire. Parce que ce n'est pas le savoir qui nous sauvera, c'est l'action. Plus encore, supposons même que demain viendrait un homme qui ferait devant mes yeux des miracles extraordinaires. Et il me dit, je suis un envoyé de Dieu, ça ne me dérange pas. Si les miracles sont apparemment authentiques. S'il rajoute le mot « je suis le Messie », je lui dis « va aux toilettes et tire la chasse ». Pourquoi? Parce que ce mot « Messie » n'a rien à voir avec la puissance de tes connaissances et la puissance de ta prophétie et la puissance de tes miracles. Le Messie est un homme d'action. On le jugera et on le révélera une fois qu'il aura pratiquement terminé le travail. Je pense que le message est clair. Je demande à tous mes amis, à tous mes élèves, à tous ceux qui ont encore un minimum d'âme en eux et un minimum d'intelligence en eux, d'arrêter d'être impressionnés par n'importe quelle crétinerie que l'on vend dans les places publiques et qui parle de je ne sais qui, de n'importe quoi et n'importe comment. Quand le Messie aura sauvé le monde, à ce moment-là, on sera en droit de dire « Il est le Messie ».
Et il n'aura même pas besoin de le dire, car ça sera tellement évident vu le travail colossal qu'il aura réalisé. Alors comment on va repérer, comment on va savoir, comment on va reconnaître le vrai Messie? Le vrai Messie, il sera très différent des faux. Le Mashiach ne sera pas au départ un grand qui va venir de l'extérieur. Ça ne sera pas quelqu'un qui, dès le départ, on va s'apercevoir, waouh, il est immense, waouh, c'est le plus grand de tous. Le Mashiach sera quelqu'un qui va venir de tout en bas, qui va pousser du bas. Quelqu'un qui, au départ, sera complètement insignifiant, qui fera entièrement partie du peuple et qui viendra peut-être des parties les plus basses du peuple. Quelqu'un qui, pendant des années, va passer tout à fait inaperçu. Et même lorsqu'il va commencer à être connu, bon, très bien, mais pas plus. Au fur et à mesure, il va grandir, waouh, très 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 bien, mais pas plus. Jusqu'au jour où finalement tout le monde se rendra compte que c'était lui. Mais pourquoi il vient d'en bas et du plus bas des bas? C'est ça la grotte. Il ne vient pas de la surface de la terre, il vient du profondeur de la terre. Il vient de la grotte, pourquoi? Parce qu'il veut amener avec lui la lumière de tout Israël. Pour que cette fois-ci, ça ne soit pas seulement un juste qui va inspirer, mais tout Israël qui va s'inspirer lui-même. Le Mashiach portera la lumière de tout Israël. Parce que lui-même vient de tout Israël. Et n'est pas un saint, un juste, qui vient d'en haut, qui vient du ciel, et qui n'a pas de lien vraiment avec la populace, avec le peuple, avec les simples, avec les ignorants, avec les matérialistes, les non-spirituels. Le Mashiach viendra de ce monde lui-même. Il aura dans sa nature beaucoup de facettes très matérialistes, très terrestres, très populaires, très peuple. Mais il va savoir comment découvrir et dévoiler la lumière cachée au plus profond de ce peuple. La faire jaillir, la transformer en feu dévorant qui sauvera l'humanité tout entière.